Bonjour à tous et bienvenue pour ce second numéro de Chronomanga qui sera consacré à un manga bien psychologique. Vous l'aurez sûrement reconnu grâce à son magnifique premier opening, Kuso Musorogi. Nous parlons bien sûr de Mirai Nikki qui signifie littéralement en français journal du futur. Vincent va nous commencer par nous faire son résumé. Bien sûr. Tout commence avec Yukiteru Amano, un collégien solitaire. Il se réfugie dans son imaginaire afin d'échapper au vide social qui l'entoure en permanence. Il décide d'écrire sur son portable chaque événement de ses journées pour éviter toute contrariété. C'est alors qu'un jour, une de ses entités imaginaires, Deus Ex Machina, le dieu du temps et de l'espace, l'invite à jouer à un jeu. Il s'aperçoit rapidement que son portable se met à lui révéler des actions futures, des actions qu'il va vivre dans un futur proche et qu'il aurait notées comme à son habitude. Au début, cela lui plaît et prend goût à ce petit tour de magie, enfin jusqu'à que son portable annonce sa mort. Il lui signale qu'une fille la suit et paraît étrange. Cette fille, Gasai Yuno, possède aussi ce genre de portable qui prédit l'avenir et il ne connaît pas ses intentions. À ce moment-là, le jeu a déjà commencé. Ce jeu qui rassemble 12 détenteurs de journal du futur et qui a pour but de déterminer le prochain dieu de ce monde, Yukiteru est entraîné dans ce jeu de survie à son insu et seul le plus malin et le plus fort pourra l'emporter. Et on se retrouve juste après l'opening 3 de Mirai Nikki, Kyoki Shinden, pour vous faire part de nos impressions. A tout de suite. Vous écoutez Chronomanga
et on parle aujourd'hui de Mirai Nikki, et on va maintenant vous faire part de nos impressions. Donc en gros, pourquoi ce manga, on l'a choisi, pourquoi on l'apprécie. Donc Mirai Nikki, c'est déjà la sensation dans un thriller, avec un suspense omniprésent, car on ne connaît pas encore les autres possesseurs de journaux, et on les recherche aidés par les indices que nous laissent ces différents journaux. De plus, on se rend compte assez tôt du côté assez psychopathe de Yuno, celle qui suit tout le temps Yukiteru. Elle peut partir très vite dans des délires meurtriers pour protéger ces derniers, Yukiteru. Et Mirai Nikki se rapproche presque d'un anime d'horreur dans certains épisodes. Mais je vous rassure, le côté glauque et gore reste quand même assez minime. L'étrange histoire d'amour entre Yukiteru et Yuno est très présente dans la ligne. Le seul petit bémol qu'on pourrait faire, qui ne concerne pas l'anime, mais qui concerne plutôt la version papier, c'est les dessins qui sont pas très aboutis. Et aujourd'hui, on a aussi la présence d'un invité, donc Axel, de la terminale Bio 1. Donc Axel, dis-nous ce que t'en penses un peu de Mirai Nikki. Alors salut tout le monde. Alors Mirai Nikki pour moi c'est vraiment le manga qui te prend aux tripes, dans le sens où on est tellement mis dans un, comme tu disais Aurélien, dans un thriller, et ça te met un suspense tout le long, et c'est vraiment quelque chose de super. Après je sais pas ce que je peux rajouter d'autre, parce que je pense que vous avez tout dit, Aurélien et toi Vincent, donc du coup voilà, mais sinon je peux dire que c'est vraiment un manga qui mélange thriller et gore, et génial. C'est vraiment digne d'un Death Note un peu. Et tes personnages préférés, ou même pas tes personnages préférés, mais ton journal du futur préféré, lequel est-ce? Alors là tu me poses une colle, Aurélien. Alors non, pour moi ça serait celui de Yukiteru. Pourquoi? Parce que c'est quand même bien de lire dans l'avenir et tout. Surtout quand t'as un DS et tout, et tu peux savoir à l'avance le sujet d'examen, tu vois. Ça c'est plutôt pas mal. Et après, bon, même ça c'est un contre-coup, parce que lire l'avenir aussi, savoir prédire sa mort, c'est pas top à chaque fois, quoi. Et toi Vincent? Disons que j'ai beaucoup réfléchi, et je pense que c'est celui de Evans, celui du veilleur, parce que observer tout le monde, ce que tout le monde fait, c'est un peu cool, c'est cool quoi. T'observes partout, tu regardes ce que font les gens, c'est franchement ouais, ça me plaît. C'est vrai qu'il est pas mal. Et toi alors Aurélien, c'est quoi? Alors moi c'est celui de Ace. Désolé pour la prononciation, mais je sais pas prononcer. Voilà, c'est de l'anglais. Qui est le journal de la propagation, il me semble, qu'ils appellent un petit peu journal du serveur dans l'anime, qui permet de créer d'autres journaux du futur, en quelque sorte des pseudo journaux du futur. Pas officiels. Parce que s'ils sont détruits, on s'en fout. Ouais. Donc nous en avons maintenant fini avec nos impressions et on va passer aux infos pratiques. Alors les infos pratiques, il faut savoir que Mirai Nikki est un manga écrit et dessiné par Sakae Esuno. Il a été prépublié dans le magazine Monthly Shonen Ace entre janvier 2006 et décembre 2010. A été compilé en un total de 12 tomes en avril 2011. Il est édité en intégralité en France par Saka. Mais il a été aussi adapté, comme on en parlait tout à l'heure, d'un animé de 26 épisodes entre octobre 2011 et avril 2012 par le studio Asraid. Mais il existe aussi deux OAV. Le premier, considéré comme l'épisode 0 de la série, fait un bref résumé des deux premiers épisodes. Quant au second, dont vous avez entendu l'opening tout à l'heure, qui est Mirai Nikki Radial, il apporte un complément sur la véritable fin du manga qui n'est donc pas à rater et qui suit le fil conducteur de la version papier. Donc ces chroniques est maintenant terminées. On vous retrouve une prochaine fois pour parler cette fois non pas d'un mais de deux mangas, mais qui sont quand même très liés. Donc je vous laisse cogiter un peu là-dessus et on se quitte sur l'ending numéro 1 de Mirai Nikki. Nikki. A plus. Salut.
が死ぬよ自分のためらいが引き金になるよ助けて君へと信じて君から漏れた声に揺れる奇跡を祈ろうかだけど悲劇は終わらないほど闇の奥で繰り返す叫び痛み怒り悪意選ばれしブラザー泣きたくないこれ以上会いたくない燃える愛しさが交差した